Bonjour et bienvenue. Au nom de Cap Biarritz, la liste menée par Jean-Baptiste Dussossois-Laralde pour les élections municipales de mars 2026, nous allons décortiquer un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, le stationnement à Biarritz. En 2024, on a assisté à une véritable révolution. Le résultat ? Eh bien des revenus qui s'envolent pour la ville, mais aussi une grogne bien réelle chez les habitants. Comment est-ce qu'une opération si rentable financièrement a pu susciter autant de critiques ? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre. Cette image, elle résume parfaitement tout le paradoxe. D'un côté, on a la promesse d'une modernisation avec des résultats financiers qui sont, il faut le dire, spectaculaires. Et de l'autre, il y a ce chiffre qui alerte, une chute très nette du nombre d'abonnés. C'est ce grand écart entre le succès financier et l'impact sur les usagers que nous allons analyser. Alors voici notre programme. On va commencer par le contexte pour bien comprendre d'où l'on part. Ensuite, on se penchera sur ce fameux nouveau contrat global. Après ça, on regardera les chiffres de 2024. Vous allez voir, c'est assez parlant. On dressera un bilan contrasté, c'est le moins qu'on puisse dire. Et enfin, on s'interrogera sur les alternatives pour le futur. C'est parti. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut d'abord jeter un œil dans le rétroviseur. Avant 2024, la gestion du stationnement à Biarritz, c'était un vrai puzzle. Un système fragmenté, avec plusieurs contrats différents et pour la plupart vieillissants. Cette chronologie, elle est très claire. On voit bien le mouvement de consolidation, on laisse tomber de vieux contrats qui dataient parfois de 1993 pour un seul et unique nouveau contrat global qui a démarré fin 2023. 2024, c'est donc l'année clé, l'année où tout est unifié sous la bannière d'un seul opérateur. Et cet opérateur unique, c'est Indigo. La ville a donc fait le choix non seulement de continuer son partenariat avec cette société privée, mais même de l'étendre. Et c'est là qu'on touche à un choix politique majeur. La ville aurait très bien pu reprendre la main et gérer elle-même le stationnement. C'est ce qu'on appelle une régie publique. Mais non, la décision a été de déléguer ce service au privé à Indigo. Une décision qui a tout déclenché. Passons maintenant aux chiffres, parce qu'ils sont vraiment au cœur de cette histoire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sur le plan financier, les résultats de la première année sont impressionnants. Ce graphique l'illustre parfaitement. Rien que pour les parkings Verdun et Bellevue, on voit une augmentation des recettes de plus de 47% entre 2023 et 2024. C'est énorme. La raison principale, une nouvelle grille tarifaire, la première mise à jour depuis 2015. L'effet a été direct et massif. Et quand on regarde la vue d'ensemble, les chiffres sont encore plus nets. Un chiffre d'affaires qui frôle les 7,2 millions d'euros. Mais regardez surtout la dernière ligne, la redevance versée à la ville. C'est presque 1,4 million d'euros qui rentrent directement dans les caisses de la municipalité. Jusqu'ici, on pourrait penser que c'est un succès total. Mais voilà, les chiffres de fréquentation, eux, viennent vraiment nuancer ce tableau. C'est là que l'histoire se complique sérieusement. Et voilà le chiffre choc, moins 23%. C'est la baisse du nombre d'abonnés dans le cadre de ce nouveau contrat. Un contraste absolument saisissant avec l'explosion des recettes qu'on vient de voir. Alors, d'où vient cette chute ? Les données nous montrent en fait qu'il y a deux réalités. D'un côté, les visiteurs de passage, les touristes, eux, continuent de venir. La fréquentation horaire est même en légère hausse. Mais de l'autre côté, il y a les abonnés, c'est-à-dire les biarros, ceux qui vivent ou travaillent ici, qui ont massivement tourné le dos à la nouvelle offre. C'est un véritable divorce. On se retrouve donc avec ce bilan à deux visages. D'un côté, une réussite financière incontestable. De l'autre, un coût social qui, lui, semble très élevé. La question qui en découle est donc inévitable. Pour qui cette opération est-elle vraiment un succès ? Pour nous, Cap Biarritz, la réponse à cette question est assez évidente. Cette citation, elle résume parfaitement le fond de notre pensée. Cette rentabilité élevée pour l'opérateur privé a une contrepartie directe, le coût qui est supporté par les habitants de Biarritz, notamment à travers l'augmentation des prix. Concrètement, l'impact pour les habitants se décline en 3 points. D'abord, l'augmentation des tarifs. Ensuite, la fuite des abonnés, qu'on a déjà constatée. Et enfin, une conséquence logique, une difficulté bien plus grande à se garer en centre-ville au quotidien. Notre conclusion est donc sans appel. Malgré les bénéfices financiers pour la ville via la redevance, du point de vue de l'usager qui vit ici, le bilan n'est tout simplement pas positif. Tout ça nous amène naturellement à la dernière partie de notre analyse. Face à ce bilan, quelles sont les perspectives ? Est-ce qu'il existe une autre voie pour l'avenir ? L'alternative qui est évoquée, c'est justement celle qui avait été écartée en 2023, la gestion publique. L'idée, c'est que la ville pourrait à l'avenir gérer directement ce service. Elle définirait elle-même ses priorités, qui seraient potentiellement plus axées sur le service aux résidents que sur la pure rentabilité. Et c'est sur cette question de fond que nous allons nous quitter. L'affaire du stationnement à Biarritz illustre parfaitement un dilemme central pour beaucoup de villes aujourd'hui. Faut-il gérer un service comme le stationnement comme une simple source de revenus ou avant tout comme un outil au service des citoyens et de la vie locale ? Pour nous, Cap Biarritz, la réponse est claire. Le service aux habitants doit toujours primer. Le débat, lui, reste ouvert.